Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo cuisine. Dans cette vidéo, nous allons ensemble cuisiner le couscous maïs sauce gombo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé ou comment vous faites chez vous. Là, je vais vous présenter les ingrédients que je vais utiliser. Je commence par la viande que j'ai déjà découpée. Là, c'est le maïs écrasé pour faire le couscous. Et là, le gombo qui n'est pas encore découpé. Dans ce bol, j'ai un gombo que j'avais déjà découpé, écrasé et conservé au congélateur. Là, je l'ai sorti. Je vais associer les deux pour faire ma petite sauce gombo. Ensuite, j'ai du papier en plastique parce que je n'ai pas trouvé les feuilles. C'est la saison pluvieuse, les feuilles sont rares. Puis j'ai les crevettes ou écrevisses, le poisson fumé qu'on appelle mbunga, les condiments verts dont le basilic et le poireau, le piment, les oignons, les tomates. En fait, c'est tout ce qui va constituer notre sauce de gombo. Après avoir présenté tout ceci, je vais prendre ma petite cocotte minute et mettre directement la viande au feu. Pendant que la viande sera en train de cuire, je vais découper tous mes condiments et apprêter tout ce qu'il faut pour ma sauce. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, moi c'est Nathalie, maman de deux adorables petites filles, et je fais des vidéos motivation ménage, cuisine, organisation, petite décoration, rangement. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Restez surtout, me laisser un commentaire pour me dire de là où vous me suivez, de quelle ville, de quel pays. Vraiment, ça me plairait beaucoup. Donc, dans ma viande, je vais découper les oignons. Je vais mettre un piment, du sel et de l'eau. Ce repas aussi sera fait sans cube parce que là, je suis sur le chemin pour annuler complètement le cube de mon alimentation. Ce n'est pas facile, mais je me bats en remplaçant par des ingrédients comme les crevettes et les oignons. Une fois la viande au feu, je vais venir découper tous mes ingrédients ou alors je vais venir apprêter tous mes ingrédients. Donc je vais découper les oignons, le poireau, le basilic que j'ai utilisé. Et pour le poisson, je vais enlever les têtes, mettre sur tout ce que j'ai découpé pour passer dans l'huile. Et le reste du poisson fumé, donc du mbunga, je vais bien nettoyer, enlever les peaux, enlever les arrêts et découper un peu, émietter un peu le poisson. Parce que là, c'est une sauce glissante et gluante. Il est important de bien enlever les arrêts, bien enlever tous les petits piquants avant de tremper son poisson fumé. Une fois mon poisson trempé, les condiments découpés, je vais venir découper le gombo. L'autre gombo qui n'était pas encore prêt, je vais découper, mettre dans ma petite machine à écraser. Avant d'écraser, je vais venir mettre le sel gemme, ce qu'on appelle souvent le kangwa, que j'ai trempé au départ. Je vais verser dans le gombo, écraser avec pour que mon gombo soit gluant.
Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette méthode. Est-ce que vous faites ça chez vous? S'il vous plaît, je veux votre avis. C'est quelque chose que je pratique depuis bien longtemps et mon gombo est vraiment gluant. Donc le gombo ne se coupe pas trop une fois que cela est cuit. Après ceci, je vais venir écraser mes crevettes. Là, j'ai mis un chiffon sur le paillasson ou le plan de travail avant de poser ma pierre écrasée. C'est une méthode que m'a suggérée Jeanne Sullivan. Elle a aussi une chaîne YouTube. Mais franchement, ce jour quand j'ai essayé ça, j'étais tellement contente parce que la pierre n'a pas glissé, la pierre n'a pas bougé. Avant, pour écraser comme ça, étant debout, c'était une galère totale pour moi. Je ne faisais que glisser. Je poussais, j'écrasais, je poussais, j'écrasais. Mais depuis que j'ai cette méthode-là, quelque chose de si simple, mais qui change la vie. Vraiment, Jeanne Sullivan, si tu passes par là, merci pour cette méthode. Vraiment, merci. J'étais trop contente. Là, tout est prêt, tous les ingrédients pour ma sauce sont prêts. Maintenant, je peux mettre la marmite au feu, mettre de l'huile et commencer ma sauce. Parce que là, la viande, elle est déjà prête. Donc, je vais percer le piment parce que je ne vais pas écraser le piment. Comme je l'ai dit, c'est une sauce glissante. Je préfère qu'il n'y ait pas trop de piment pour chauffer les lèvres des gens. Donc, je mets l'huile au feu. Je viens passer tout ce que j'ai découpé avec les têtes de mbunga dans l'huile. Je tourne. Je tourne, je laisse cuire. Puis j'ajoute mon poisson fumé que j'avais trempé. Donc là, je vais tourner aussi et laisser bouillir parce qu'il faut quand même que le poisson là soit bien cuit. C'est un poisson sec donc c'est dur. Ensuite, je viens ajouter ma viande qui était déjà prête. Je remue, je laisse bouillir. Puis, je vais venir m'occuper du gombo. Je vais enlever de la machine, mélanger sur l'ancien gombo qui était déjà là et bien battre avec une fourchette. Regardez comment le gombo il tire bien. Puis, je viens dans la marmite verser mes crevettes écrasées et le piment. Ensuite, j'ajoute mon gombo, j'ajoute directement la quantité d'eau nécessaire pour faire la sauce. Une fois la sauce au feu en train de cuire, je viens faire bouillir de l'eau. Donc, je vais venir brancher de l'eau, cette eau qui va me permettre de tourner le couscous et gagner en temps et économiser mon gaz, même si je vais dépenser de l'électricité. Donc, moi, je préfère comme ça. C'est le son là que je suis en train de laver, le son du maïs. Donc, c'est après avoir tamisé son maïs. Désolée, j'ai filmé, mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas trouvé cet extrait où je tamisais le maïs là. Donc, après avoir tamisé le maïs, je vais venir laver le son. Donc, ce qui reste dans le tamis là, je vais venir laver ça, enlever les petits trucs noirs là-dessus, les trucs noirs du maïs, enlever les pulpes. Là, mon gombo est prêt, je peux m'attaquer au couscous. J'ai versé la première eau de la bouilloire au fond de la marmite déjà, puis je viens verser le son du maïs que je vais tourner jusqu'à ce que ce soit bien cuit et que ce soit un peu lourd comme une bouillie avant d'ajouter la poudre de maïs. En fait, sur la vidéo comme ça allait assez rapide, mais c'est quelque chose qu'il faut tourner, fermer, laisser cuire, revenir tourner. Surtout ne pas fermer pendant longtemps pour éviter que cela ait des boules. Maintenant, quand le maïs ou bien quand ce son-là est bien cuit et que c'est lourd comme une bouillie, maintenant on va verser le reste de la poudre du maïs. Tourner, ajouter de l'eau, laisser cuire, tourner, ajouter de l'eau, laisser... En fait, tourner le couscous maïs jusqu'à ce que ce soit prêt. Ça peut prendre dans les 45 à 1 heure de temps. Parce que c'est quelque chose qu'on tourne, ça se mélange bien. On ajoute de l'eau,
on laisse cuire, on revient tourner, on ajoute de l'eau, on laisse cuire, on revient tourner jusqu'à ce que le maïs ne sente plus le frais. Et comme je suis en train de cuisiner sur le gaz, étant debout, c'est pas évident parce qu'on tient la marmite avec une main, on tourne avec une main et on n'est pas sûr de bien lisser son couscous. Donc je vais déposer la marmite, la tenir avec mes pieds, bien tourner mon couscous, me rassurer que mon couscous est bien lisse, me rassurer qu'il n'y aura pas de boule dans mon couscous. Parce que c'est pas bien de manger un couscous avec les obstacles, c'est un couscous qui n'est pas réussi. Mais bon, même quand il y a les obstacles, on mange, c'est pas pour aller vendre, c'est le couscous de la maison. Donc, je vais bien tourner comme ça, remettre au feu, ajouter de l'eau, laisser cuire, retourner jusqu'à ce que, comme je vous l'ai dit, que je sente que mon couscous est prêt, que mon couscous ne sent plus le maïs cru ou alors le maïs frais. D'habitude, quand je fais le couscous maïs comme ça, je mets dans ce thermos bleu qui est sur l'étagère là. Mais aujourd'hui, je ne vais pas mettre dans le thermos. Je trouve que le maïs n'est pas beaucoup pour que je le conserve dans le thermos. Je vais juste emballer, mettre dans une marmite. Comme ça, le lendemain matin, je vais réchauffer et on va manger. Je prends un bol, je mets mon plastique dans le bol. Je prends ce que j'utilise pour enlever le couscous, je mets dans le plastique et je fais mes boules. L'idéal serait de faire avec des feuilles, mais là, en saison pluvieuse, vraiment c'est compliqué. Il pleut et les feuilles se détruisent, c'est pas facile de trouver les feuilles. Et même les feuilles du marché sont tellement chères que tu n'es pas sûr que tu vas emballer tout le couscous là avec les feuilles que tu as achetées. Donc, on se bat comme ça avec le plastique. C'est vrai que c'est pas la meilleure des méthodes, mais bon, on fait avec. Donc, au fur et à mesure que j'emballe mes boules, le couscous qui reste dans la marmite, je tourne encore pour que ce soit lisse et que ça me donne des belles boules de couscous bien lisses. Là, je vais enlever pour les enfants et moi dans ce qui est resté dans la marmite parce que pendant qu'on emballe, ce qui reste dans la marmite refroidit vite. Et je vais enlever pour nous sur ce qui est refroidi là. Parce qu'un couscous qui chauffe, c'est pas facile de manger, surtout qu'on mange avec les mains. Je vais vider ma marmite, enlever tout mon couscous et poser la marmite au feu pour que ça me donne des galettes. Mes enfants aiment bien ces galettes-là. Je ne le fais pas régulièrement parce que je trouve que ça me perd le temps, mais les enfants aiment bien cette galette. Donc, cette vidéo arrivée à la fin, notre couscous maïs sauce gombo est prêt. Donc, on s'apprête à déguster. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Laissez-moi un commentaire. Bye bye!